Ça va, vous allez bien? Ok. En tout cas, je suis heureux de vous retrouver ce matin pour ce temps de partage de la parole du Seigneur. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Néhémie, chapitre 4. Nous sommes dans le livre de Néhémie, chapitre 4. On ne pourra pas lire tout le chapitre parce que c'est du verset 1 à 23. On va gagner du temps. Je ferai une sélection de quelques versets pour appuyer le message que nous allons ensemble voir ce matin. Néhémie, chapitre 4, verset 1. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut très en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? » Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Je saute. Nous allons au verset 20. On peut déjà prendre le verset 19. Nous sommes au verset 19. J'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous vers le lieu d'où vous l'entendrez sonner. Notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage. La moitié d'entre nous la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient, chacun avec ses armes et de l'eau. Pourquoi Néhémie a-t-il réussi sa mission? C'est la question que je pose et ce sera le thème de ce matin. Pourquoi a-t-il réussi, lui, Néhémie? Pourquoi Néhémie a-t-il réussi sa mission? Nous allons prier. Père Saint, nous te disons merci pour ce temps du partage de ta parole. Nous avons besoin de ta présence. Saint-Esprit, merci de prendre le contrôle total de ce lieu, de diriger nos cœurs vers l'essentiel. Cet essentiel, c'est toi, Jésus, que vraiment la présence du Saint-Esprit vienne ôter tous les parasites qui viennent solliciter notre esprit pour nous déplacer, nous dérouter, Seigneur, de ce parcours que tu as tracé dans ta souveraineté pour nous. Nous sommes arrivés dans ce lieu, certains n'ayant pas passé une très bonne nuit. Seigneur, vraiment que ta maison, comme disait le psalmiste, il y a d'abondantes joies devant ta face. Seigneur, que cette parole trouve son accomplissement maintenant même que nous te prions. Que vraiment l'Église soit libérée et que les vies de ton peuple, Seigneur, soient totalement visitées par ton action. Te remercions pour l'autorité de ta parole parce que nous n'avons rien à rajouter à la parole. Ta parole est suffisante. Elle redresse, elle recadre, elle encourage, elle exhorte, elle édifie. Seigneur, en fonction des besoins de chacun, tu sauras apporter à chacun ce dont il a besoin aujourd'hui. Nous te bénissons dans le précieux nom de Jésus. Amen. Pourquoi Néhémie a-t-il réussi sa mission? Donc nous sommes dans la continuité
de ce livre de Néhémie. Et comme je l'ai dit, il y a tellement de choses à apprendre ici. Et pour chacun d'entre nous, on peut réfléchir en tant qu'Église, mais aussi, on peut aussi réfléchir en tant que famille, on peut réfléchir en tant que couple, on peut réfléchir en tant que groupe, on peut réfléchir en tant qu'individu. Vous avez des projets scolaires, projets professionnels, projets d'avenir. Le tout n'est pas d'avoir un projet. Le projet, encore faut-il qu'il devienne réalité. Et vous savez que beaucoup de rêves naissent dans nos esprits et surtout avec les chrétiens. Le Seigneur m'a parlé, Dieu m'a révélé, je l'ai entendu, c'est sûr, mais concrètement, on ne voit pas grand-chose. Alors c'est facile de dire que c'est la faute de Satan parce que le diable me combat ou le diable m'attaque. Hein, c'est un terme très courant parmi nous. Le diable m'attaque. Mais il y aura toujours des attaques. Il y aura toujours des attaques. Les attaques vont cesser, soit quand tu mourras ou quand tu iras au ciel. Mais en attendant, tu feras face aux attaques. Et cependant, il faut avancer. Il faut avancer. Ce que j'aime avec Néhémie, c'est que Néhémie est un portrait d'un homme qui sait entendre, qui sait écouter de Dieu et qui a la capacité de décliner dans le réel ce qu'il a reçu, ce qu'il a entendu de la part de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, je vais m'efforcer à nous amener dans ce chapitre 4 pour ensemble parcourir quelques principes qui sont importants, qui ont permis à ce que le rêve qu'avait Néhémie face aux obstacles a su se concrétiser, a su se réaliser. Parce que vous savez, quand Dieu parle, Dieu ne vient pas changer les paroles tous les matins. La Bible dit, toutes les promesses de Dieu sont oui et toutes les promesses de Dieu. Pas quelques-unes, toutes les promesses de Dieu. Nous avons ici, dans ce chapitre 4, il est long à lire, je vais essayer de le survoler rapidement pour nous donner un contexte. Nous sommes au chapitre 4. Les adversaires de Néhémie se rendent compte que le travail est en train de se faire. Le travail est en train de se faire. Et si Néhémie réussissait à reconstruire la muraille de Jérusalem, eux, c'est-à-dire Sanballat, qui apparaît dès le premier verset, ses autres collègues, qui étaient des gouverneurs, des notables, qui eux avaient intérêt à ce que Jérusalem reste fragilisée, parce que la fragilité de Jérusalem était pour eux une occasion de s'enrichir. Parce qu'ils étaient des villes avoisinantes, notamment de Samarie et d'autres localités qui entouraient Jérusalem. J'aimerais te dire, tant que tu n'es pas fort et que tu n'entres pas dans ta destinée, sache que tu es à la merci de ceux qui veulent t'exploiter. Voilà pourquoi Dieu, en te parlant, il veut te conduire dans ta destinée. Quand la parole de Dieu t'est destinée, t'est adressée, c'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut réaliser dans ta famille, dans ta vie professionnelle, dans les projets que tu as. 1 Timothée chapitre 4, versets 10 et 11, l'apôtre Paul nous dit ceci, et j'aime bien, parce que ce que dit l'apôtre ici traduit concrètement la réalité de la foi chrétienne. Paul dit, nous travaillons en effet et nous combattons. Nous travaillons et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Voyez, vous tous qui, lorsqu'il y a une petite opposition, vous laissez tomber parce que les gens ne sont pas contents, vous vous trompez. Vous vous trompez complètement. Paul dit, nous travaillons et nous combattons. Les deux mots qu'il emploie ici ou les deux verbes qu'il emploie ici, traduisent la réalité de la foi chrétienne. C'est le travail et c'est le combat. Chaque jour, si vous ne combattez pas contre l'ennemi, vous combattez contre votre propre paresse, vos propres caprices, votre propre manque de patience. Paul dit, nous travaillons et nous combattons. Pourquoi? Parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Celui qui comprend la place du combat et la place du travail, c'est celui qui croit que ce que Dieu promet, il va le réaliser. Parce que ça ne va pas tomber comme ça. Il va falloir travailler. Il va falloir s'impliquer. Il va falloir résister. Il va falloir rechercher l'énergie je ne sais où pour dépasser ses propres
limite jusqu'à ce qu'il y ait réalisation du plan de Dieu dans notre vie. J'aime ce chapitre 4 parce que dans ce chapitre, nous voyons la puissance des paroles. La puissance des paroles. Et vous savez, nous aurons toujours à faire face aux paroles des gens qui ne nous veulent pas du bien. La puissance des paroles, on le voit au verset 2. Sanballat dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie. Samarie était la ville concurrente de Jérusalem. Et Sanballat avait son clan, avait son cercle. Et l'arrivée de Néhémie n'était pas bien vue parce que ça allait porter un coup fatal à leur entreprise. Parce qu'il fallait que Samarie prospère et que Jérusalem reste dépendante des caprices de ceux qui voulaient la maintenir dans un statu quo. La Bible nous dit, Sanballat dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie. À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Le mot est lâché. Des paroles, des propos qui visent à humilier, à intimider. Ces Juifs impuissants. Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Et la phrase fatale arrive au verset 3. Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leurs murailles. La parole. Et vous savez, pour stopper notre action, le diable n'utilise pas d'autres nouvelles méthodes. Et cette vieille méthode éternelle qui est la puissance de la parole. Une parole qui est lâchée pour t'arrêter dans ton élan. Une parole qui t'est destinée pour t'humilier. Une parole pour te faire mal. Voilà pourquoi, si vous voulez entrer dans le plan de Dieu pour votre vie, développez et achetez un gilet pare-balles spirituel. Il y a des moments où les gens vont parler. Ils ne vous aiment pas. Vous avez beau lever les mains dans une même église et prier, mais peut-être le degré d'amour n'est pas le même. Ils vont dire, quoi? Elle? Mais non. Et cette parole était destinée à stopper Néhémie et tous ceux qui étaient impliqués. Ici, le but que poursuivait le diable par le canal de ces humains était d'arrêter Néhémie dans son élan. Vous savez, si la Bible dit que la parole, la langue douce, c'est Proverbe 15, verset 4 qui le dit, la langue douce est comme un arbre de vie. La Bible reconnaît aussi que la langue perverse brise l'âme. Et frères et sœurs, cesse de prêter oreille, de donner ton attention aux gens qui ne t'encouragent pas. Amen. Sois pas cynique, sois pas sadique avec toi-même. Préserve-toi. Tu sais que de sa bouche ne viendra jamais une parole d'encouragement. Pourquoi tu l'écoutes? Pourquoi tu l'écoutes? Gagne ton temps. Investis-toi auprès de ceux qui vont avoir des paroles d'encouragement pour toi. Cesse de te torturer. Change d'entourage. Parce que la parole est puissante et la parole vise à détruire. Et il y a des moments où on préférerait être frappé par des coups que par des insultes. Frappe-moi physiquement, ce n'est pas grave, ça va passer, mais les paroles que tu as lâchées sur ma vie peuvent me poursuivre toute ma vie. Et c'est une réalité. Humilier, faire douter, faire perdre toute confiance en cette belle équipe qui était motivée à servir le Dieu d'Israël. Les moqueries, les menaces, les insultes. Et cela ne suffit pas parce que nous voyons qu'au verset 14, la conséquence est immédiate. La Bible dit, cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Voyez,
l'ennemi a commencé à réussir son plan. Il a commencé à réussir son plan. Ma sœur, mon frère, tu ne vis pas, ta vie ne dépend pas de l'approbation des autres. Je sais que nous sommes faits différemment. Il y a des gens qui dépendent des paroles des autres pour se sentir valorisés. C'est bien. Mais si tu veux arriver, si tu veux réaliser, si tu veux voir ce que Dieu a dit sur ta vie, protège-toi. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Qu'il soit d'accord, qu'il ne soit pas d'accord, avance. Ne cherche pas à ce que leurs paroles te nourrissent pour que tu te sentes bien. Non, avance. Avance. Parce que la conséquence, on la voit, elle est immédiate. Le peuple a commencé à dire non, c'est trop. Nous n'y arriverons pas. Et ça ne s'arrête pas là. Néhémie va voir que la mobilisation commence à manquer parce que le peuple a commencé à tomber dans le piège qui lui était tendu, selon qu'il est écrit dans Matthieu 12, verset 37, « Car par tes paroles, tu seras justifié. » Vous savez, les paroles nous lient ou elles nous délient. Il y a des gens qui, parce que l'autre a dit que tu n'arriveras pas et donc il a raison. Non, il peut penser, il peut dire, il peut croire, il peut faire tout ce qu'il veut, mais comme Paul, disons avec Paul, je sais en qui j'ai cru. Je sais de qui j'ai entendu la parole. Et je sais qu'il me l'a dit. Et je sais que je suis là prêt à tout donner pour voir la réalisation de sa parole. Néhémie va garder le cap. C'est un point important. Néhémie garde le cap parce qu'il a confiance en son Dieu. Savoir garder le cap même lorsque la tempête souffle. Savoir garder le cap parce qu'on sait qu'on ne cible qu'un fruit mûr. Lorsque vous avez un oranger chez vous et que vous voulez prendre des oranges à manger, vous laissez les moins mûrs, n'est-ce pas? Bon, on est tellement à Paris. Vous êtes à Paris, il faut parler des immeubles et des bouchons là. Un fruit qui est sur un arbre, on vise le fruit qui est mûr, qu'on peut manger. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, c'est simple. Donc, quand on frappe, on attaque, c'est parce qu'on voit qu'il y a un fruit qui est... À toi de rester calme. À toi de te battre. À toi de te défendre. À toi de garder ton cœur en paix. À toi de faire confiance à l'Éternel qui t'a parlé. Et de savoir que Dieu est le Dieu toujours fidèle, quoi qu'il arrive. Garde le cap. Quand la tempête arrive, Néhémie reste ferme autour des valeurs qu'il défendait. La plupart du temps, nous ne voyons pas la réalisation des projets de Dieu dans notre vie parce que nous n'avons pas des valeurs. Les valeurs, c'est tout ce que nous gardons, même tout autour de nous s'écrouler. Les valeurs, c'est cette conviction. Pourquoi je dis ça? Vous voyez au verset 4, qu'est-ce que Néhémie dit? À la menace qu'il reçoit ou aux menaces qu'il reçoit, Néhémie répond en disant au verset 4, « Écoute notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage. » C'est-à-dire qu'il ne recule pas. Il sait que Dieu lui a parlé, il a déjà consenti beaucoup de sacrifices et ça n'était pas le temps pour lui de s'arrêter. Il dit, Seigneur, leur iniquité, leur péché ne soient pas effacés. Verset 6, et là j'aime bien, il dit, nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur et le peuple prit à cœur ce travail. C'est-à-dire, Néhémie ne baisse pas les bras, au contraire, il dit, je sais que Dieu a parlé et Dieu va le réaliser. Et il se bat. Parmi les valeurs qui étaient dans sa vie, c'était la vie de prière et la vie de l'action. C'était un homme de prière et d'action. Il priait, il savait que dans l'action, Dieu répondra. Verset 9, nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre des attaques. Si c'était toi, tu dirais, bon, de toute façon, je crois que Dieu n'est pas dans cette affaire. Voilà pourquoi il y a des attaques, il y a des si. Frères et sœurs, ne baissons pas les bras si facilement.
Moi, j'ai horreur des gens qui, chaque jour, Dieu dit une chose, il dit son contraire. Là, je préfère te dire, non, non, calme-toi, sors Dieu du tableau. Il n'a rien dit au fait. Confonds pas tes émotions et tes sentiments avec la parole de Dieu. Verset 9, on le voit, un homme déterminé, il prie. Et il dit, nous allons nous défendre. Nous allons nous défendre. Les promesses ne tombent pas du ciel, il va falloir travailler pour les voir se réaliser. Jeune homme, tu dois travailler pour voir ce que Dieu a dit. Il va falloir travailler. L'autre valeur qu'on trouve chez Néhémie, c'est il s'est recentré sur la crainte de Dieu pour ne pas avoir peur des hommes. C'est très important. Néhémie se dit, devant cette réalité, pour m'en sortir, je vais faire le choix de craindre Dieu. Parce que si vous cessez de craindre Dieu, vous craindrez les hommes. Il le dit au verset 14. Je regardais et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne le craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable. Alors, je m'aurais te dire que tu pries un Dieu grand et redoutable. Qu'aucune intimidation, qu'aucun propos, qu'aucun murmure ne t'arrête. Personne n'a le droit de t'intimider. Paul disait à Timothée, l'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de timidité, un esprit d'audace, de courage, de sagesse. Notre Dieu est un Dieu grand et redoutable. Oui, il est grand. Si tu ne le crois pas, moi je le crois. Le Dieu que nous prions est grand et il est redoutable. Il commence avec nous, même avec des petites choses, il nous amène plus loin. Ce que Dieu te demande, Dieu ne te demande pas des ressources. Dieu te demande de croire qu'il le fera. Dieu te demande de lui faire confiance et il va réaliser sa parole. Tu as besoin de te recentrer sur sa crainte pour ne pas craindre les hommes. Parce que dès que tu décroches les yeux de Dieu, tu les places sur les hommes, là tu commences à trembler. Parce que tu te trompes de cible. L'une des valeurs qu'on trouve chez Néhémie, c'est que Néhémie a trouvé la raison de son combat et il y a donné toute son énergie. Ne soyons pas de ceux qui font des choses juste en attendant. Soyons pas comme ça. Qu'on nous fasse confiance partout. Soyons entiers dans ce que nous faisons. Et donnons toute notre énergie. Verset 14, il dit, combattez pour vos frères. Ma sœur, combat pour ton frère. Épouse, combat pour ton mari. Mari, combat pour ton épouse. Il dit, combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes, pour vos maisons. Si vous vous laissez intimider, vous exposez ceux qui vous sont chers. Levez-vous, battez-vous. Quelle est la raison de ton combat? Quelle est la raison de ta persévérance? Quelle est la raison de tes actions? Juste venir à l'église et repartir, ça n'a pas de sens. Se faire du bien, va au Club Med, je ne sais pas si ça existe encore. Ce n'est pas ça le but. Combat pour une cause et défends-toi jusqu'au bout. Quand tu as une vision, une cause, tu ne lâches pas. Voilà pourquoi Néhémie, malgré les intimidations, il n'a pas baissé les bras. Ce matin, je vais vous donner 4 choses. 4 choses et puis nous allons rentrer à la maison que je vois chez Néhémie. Si vous voulez être comme Néhémie, voici 4 choses. Si vous voulez réussir votre mission, je vous donne 4 choses. La première chose, la clarté ou la vision. Amen. Je vais expliquer. La clarté ou la vision. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne perdez pas le but. Toute vie qui n'a pas de vision se disperse. Tout ce qui n'est pas clair, on a du mal à le comprendre. Prenez ce principe appliqué à votre propre vie. La clarté dans tout ce que vous faites.
Soyez clair avec vous-même et clair avec les autres. Ne perdez pas le but. Si Néhémie n'a pas cédé, c'est parce qu'il était au clair avec la parole qu'il a reçue. Pour lui, c'était une parole reçue de Dieu et il a tout fait pour que cette parole devienne réalité. Il a fait des sacrifices, il a consenti des sacrifices, il a tout quitté, il a donné toute son énergie parce que dans sa tête, c'était clair. Oh, je crains quand je vois la génération d'aujourd'hui et je me dis, Seigneur, quel sera le monde de demain? Et ça fait peur. Ça fait peur. Sois clair dans ta tête. Sois clair par rapport à où tu vas. Sois clair par rapport à ce que tu veux, justement. Sois clair. Amen. Quelle est la vision? Qu'est-ce que tu vois? L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 14, Paul dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement résiste, alors il recevra une récompense. Pourquoi? Parce que le temps viendra, tôt ou tard, où tu seras testé. Ah, on n'aime pas ça, hein? Je ne peux pas ne pas vous le dire. Je ne peux pas ne pas vous le dire. Le test viendra. Ici, notamment, il y a une guerre qui est livrée contre Néhémie. Il y a eu un temps, Dieu m'a parlé, Seigneur, ouvre les portes, parle au cœur du roi, donne les lettres, fais ceci, donne des provisions. Tout était là. Il faut reconstruire. Et là, une armée se ligue. Et tu entends, en fait, c'est des méchants qui vont venir, qui ne t'aiment pas, qui veulent tout faire pour t'arrêter. Et quand Néhémie entend cela, Néhémie reste au clair avec la parole qu'il a reçue. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, même si la tempête est violente, même si la situation est compliquée, aie confiance en Dieu. Sois clair dans ta tête. La clarté. La clarté. Quand le test viendra, ton œuvre résistera parce que tu sais où tu vas. Et surtout, tu sais ce que tu veux. Amen. Pourquoi tu veux arrêter? Parce qu'il n'est pas content. C'est son problème. L'air qui respire dans ses poumons ne rentre pas dans tes poumons à toi. Chacun se sert dans la nature. Tu vas arrêter de respirer parce qu'il n'est pas content? Mais non. Amen. Ah oui, il faut être clair. La clarté dans la vie. Sinon, tu vas faire du surplace. Sinon, tu ne feras rien. Et je savais, dans les églises, les slogans, c'est formidable. Mais la réalité, c'est autre chose. Deuxième principe très important que Néhémie nous apprend, c'est le principe du mouvement. Au fait, si vous voulez réussir, sachez que Dieu est le Dieu qui nous fait avancer. Et il n'y a pas de mouvement dans la vie si on ne passe pas par l'élimination de certains points de limitation dans notre propre vie. En fait, je n'aime pas charger trop Satan. Je sais qu'il existe, je sais que les démons existent. Mais je me pose aussi la question, quelle est ma part de responsabilité? Amen. Parce que je perds de chrétiens aujourd'hui, ils ont un bouc émissaire idéal. Ah là, l'ennemi, oui, l'ennemi est là. Mais toi aussi, tu es là. Le mouvement, c'est très important. Élimine les obstacles. Que fait Néhémie? Lorsque la nouvelle arrive, il comprend qu'au fait ici, il va falloir restructurer l'équipe. Il dit, au fait, on est trop distancés. Il faut qu'on se rapproche. Et on doit se concentrer sur l'essentiel. Au fait, nous ne reconstruisons pas cette muraille pour nous-mêmes, mais nous le faisons pour nos familles, pour nos fils, pour nos filles, pour nos femmes, pour nos maisons. Et pourquoi il fait cela? Parce que là où il n'y a pas de mouvement, vous restez stagnant. Vous savez, je sais,
Vous pouvez être dans une église et ne plus voir vraiment des progrès dans votre propre vie. Parce qu'en fait, pour vous, l'église est devenue comme un des éléments que nous avons dans notre fonctionnement. C'est un peu, je vais au travail, je prends le métro, je rentre à la maison, je fais dodo, puis dimanche, je vais à l'église. Voilà, donc je vais à l'église, je vais voir les frères, je vais voir les sœurs. Si c'est ça l'église, c'est triste. Hein? Si c'est ça, c'est seulement l'église, c'est triste. L'église, c'est plus que ça. L'église, c'est la communion. L'église, c'est la fraternité. L'église, c'est la communication. L'église, c'est l'interaction. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, Paul dit ceci, écoute bien. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, Paul dit, nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi de gloire en gloire? Amen? De gloire en gloire. Il y a la notion de la progression. De gloire en gloire. Ça fait des années que tu es au même niveau, au même endroit. On ne voit plus des progrès dans ta vie spirituelle, Même l'Église a du mal à bénéficier de ce que Dieu a déposé en toi. Paul dit de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. En d'autres termes, l'action du Saint-Esprit dans ta vie, c'est de t'amener de gloire en gloire. Parce que le Dieu que nous prions est le Dieu du mouvement. Et Néhémie avait compris qu'au fait, il faut qu'il y ait des progrès. Troisième chose importante que nous retrouvons ici, troisième chose importante, c'est qu'au fait, Néhémie va nous apprendre le principe de l'alignement. C'est important d'être dans un certain ordre. Nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens, Paul avait des choses importantes à communiquer en tout cas. Prenez votre Bible, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Paul dit, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » C'est formidable cette parole que l'apôtre donne. Il dit, je vous exhorte. Paul exhorte l'Église. Église, tenez un même langage. Tous, je voudrais que vous teniez un même langage et à ne point avoir des divisions, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. L'intérêt ici, c'est qu'il va falloir maximiser l'énergie de son équipe. C'est ce que Néhémie fait. Il dit, il appelle son équipe. Écoutez, voyez le plus important, on va se recentrer sur le cœur de notre mission. Ne laissez pas l'ennemi nous disperser. N'écoutez pas ses intimidations. Dieu nous défendra. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas d'organisation, il ne se passera absolument rien. Parce que quand chacun veut faire à sa manière, quand il y a 10 000 visions dans une église, ça ne fonctionne pas. Il n'y a qu'une vision, celle de l'église, qui est pratiquée dans tous les autres départements. Un groupe qui a, vous savez, si vous avez un groupe qui a 10 000 têtes, sachez aussi que ce groupe-là n'évoluera pas. Parce que jamais, Dieu n'a permis qu'il y ait 2 têtes, 3 têtes, 4 têtes. Ma sœur, mon frère, j'aimerais te dire, travaille à l'harmonisation, à l'alignement, à l'organisation, sans quoi il ne se passera absolument rien. Amen. 4e chose, sois focalisé, être focalisé. Quelqu'un peut-être ne comprend pas ce que je vais dire, mais je vais l'expliquer. Que fait Néhémie? Néhémie va nous montrer que si vous voulez arriver là où vous allez, apprenez aussi à dire non. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent parmi les chrétiens.
parce que le pasteur ne sera pas content, parce que les frères ne seront pas contents. Mais encore une fois, je rappelle, il est question de ta vie. Soit apprends à dire non à tout ce qui est accessoire. Vous vous rendez compte, les sportifs, qu'est-ce qu'ils font? Ce qui est accessoire, ils le laissent de côté parce qu'ils ont en vue une médaille. Ils se battent, ils travaillent parce qu'ils savent où ils vont. L'Église aujourd'hui, beaucoup de gens donnent le temps à l'accessoire et oublient le plus important. C'est à toi de redéfinir qu'est-ce qui est accessoire. Vous savez, dire non, ce n'est pas une chose facile. Je lisais un jour un livre, quelqu'un a écrit « Apprenez à dire non à ce qui est bon pour dire oui à ce qui est meilleur ». Alors là, ça m'a frappé tout de suite. Apprendre à dire non, peut-être à des choses qui sont légitimes, à des choses qui sont bonnes. Et si vous dites oui à tout, vous risquerez de passer à côté de ce qui est meilleur. Parce que le meilleur, c'est ce que Dieu veut pour votre vie. 3 choses pour apprendre à dire non. Si vous voulez, être concentré, être focalisé. OK? 3 choses. Première chose, faites une chose à la fois. Amen? Ah, peut-être que quelqu'un ne veut pas me... Apprendre à faire une chose à la fois. C'est dans la Bible. Hein? Prends Psaume 27. David te donne un super conseil. Psaume 27, verset 4. Que dit David? Il dit, je demande à l'Éternel 2 choses. Une chose. Ah, vous êtes prudent, vous êtes attentif, ça c'est bien. Il dit, je demande à l'Éternel. Vous voyez le principe de faire une chose à la fois. Parce qu'on ne peut pas courir 2 lièvres à la fois. Vous ne pouvez pas donner toute votre énergie partout au même moment. Ça va poser un problème, tôt ou tard, à un moment ou à un autre. David dit, je demande à l'Éternel une chose. Ce que je désire ardemment. Il met en pratique le principe que nous venons de dire, savoir laisser l'accessoire. Ce que je désire ardemment. Rentre dans ton cœur et pose à ton cœur la question, qu'est-ce que tu désires ardemment pour cette saison qui arrive? Amen? Oh oh! Ce que je désire ardemment. Vous voyez, il fait le tri. Il y a tellement d'idées, il y a tellement de choses. Il dit ce que je désire ardemment. Une chose. Et vous savez, si vous donnez toute votre énergie sur une chose, vous allez voir des petits ruisseaux vont finir par faire une rivière. La rivière devient un fleuve, le fleuve devient un océan, parce que vous cognez intentionnellement. Vous travaillez avec méthodologie. Que le diable vienne, que les démons se déchaînent, s'ils ne vont rien faire, parce que vous êtes déterminés. Amen. Et vous allez vous épargner beaucoup de temps pour rien. Une chose, ce que je désire ardemment, il dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence. Mais avant toutes les déclinaisons, il dit, je demande... En sortant d'ici ce matin, demande seulement. Ça va? Alors vous allez dire que ça c'est l'Ancien Testament. Nous allons dans le Nouveau Testament. On va dans le Nouveau Testament. Le principe d'une chose. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14. Là, l'apôtre Paul parle. Je ne sais pas si David avait téléphoné Paul, je ne sais pas, mais il n'y avait pas de téléphone à cette époque-là. Et ils vivaient tous chacun à des époques complètement séparées. David dit, et Paul dit, frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais... Oh là 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 là. Prenez vos Bibles. Mais je fais... Toi, tu fais combien de choses?
Amen. Ah, les jeunes, vous faites quoi? Combien de choses? David dit, mais je fais une chose. Ça, c'est la puissance d'une chose. Une chose. Paul dit, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en arrière. C'est le principe de victoire. Si vous vous concentrez sur une chose, vous donnez toute votre énergie sur cette chose, vous bossez à fond, que les démons n'acceptent ou n'acceptent pas, ça va se faire. Le principe d'une chose. Alors ce matin, j'aimerais simplement te sensibiliser à la puissance d'une chose. Une chose. Pas deux, pas trois, pas quatre. Une chose. Amen. Et autre point important, si vous voulez être focalisé, éliminez certaines choses. Apprenez à éliminer certaines choses. Je sais, vous êtes habité par le sentiment de sauver le monde. On se sent des tout-puissants. Il ne faut pas confondre le film Superman et la réalité. Hein. Jette-toi et puis tu vas voir si tu voles comme Superman. Non, ça c'est un film. La réalité c'est autre chose. Il faut apprendre à éliminer certaines choses. Vous devez laisser certaines choses. Hein, les jeunes, tu prépares une école qui te demande beaucoup. Il y a des choses à laisser tomber. Même des choses légitimes. Des choses bien. Jusqu'ici, je ne parle pas de péché, vous avez vu, hein? Même des choses légitimes, vous laissez et vous vous concentrez. Néhémie a fait ça. Il a laissé de côté son prestige de gouverneur, de notable auprès du roi. Il est venu bosser avec tout le monde parce que la Bible dit, lui aussi était là en train de travailler avec ceux qui construisaient la muraille. En d'autres termes, il prenait des briques, il y avait du ciment et il a laissé de côté tout. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas réaliser la même mission avec une énergie dispersée. Amen. Et troisième chose, c'est là que nous nous arrêtons, toujours dans comment être concentré, c'est qu'il faut stopper d'ajouter des nouvelles choses. Amen. Même à l'église, tu ne peux pas tout faire. C'est très important, tu ne peux pas tout faire. Et Dieu ne te demande pas de tout faire. Ce que tu fais, fais-le bien. Fais-le sérieusement. Et alors l'église verra des résultats de cette implication. Cesse de prendre les nouvelles choses. Concentre-toi sur ce que tu fais. Voilà, en quelques mots, les clés qui ont aidé Néhémie à réaliser. Parce qu'au fait, Néhémie, c'est lui qui m'écoute et qui écoute ce que je partage ce matin, verra que ce que Dieu lui dira, il le mettra en pratique et le rêve deviendra réalité. Ce sont les principes que tous les grands et grandes dans la Bible ont appliqués et ils ont vu Dieu faire des choses extraordinaires. La prière, c'est formidable. Mais la réalité du combat demande à ce que nous puissions nous-mêmes travailler sur nous. Si cette parole t'a interpellé, j'aimerais simplement ce matin t'inviter, ma sœur, mon frère. Les combats, il y en aura jusqu'au bout, jusqu'à la mort ou jusqu'à ce que Christ revienne. Mais tant que tu es vivant, tu feras face à des tempêtes qui viendront de partout. Ça arrivera tôt ou tard. Mais sois focalisé. N'oublie pas le cœur de ton appel. N'oublie pas, c'est à quoi Dieu t'a appelé. Que les gens soient contents, qu'il y ait des intimidations. Ne prête pas oreille à toutes ces choses. Regarde devant toi. Avance avec le Seigneur. Continue à le servir. Aime-le. Donne ce que tu peux. Fais-le avec dignité. Fais-le de tout ton cœur pour que quand tu te regardes, tu dis, Seigneur, j'ai tout fait comme je pouvais. Vous savez, à la fin de son livre, Néhémie demande juste une chose à Dieu. Il dit à Dieu, souviens-toi de moi. Voilà la seule chose qu'il a demandé. Il n'a pas enfermé Dieu dans quoi que ce soit. Il finit la mission, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Et ça dit tout. Ça dit tout. J'ai tout quitté, j'ai tout laissé. Je suis venu reconstruire la muraille.
Tu as vu que ma vie était en danger. Les gens voulaient ma mort. Les gens ont tout fait pour me tuer. Seigneur, j'ai fait ma mission. Toi, souviens-toi de moi. Vous savez, quand on a un état d'esprit pareil, si Dieu ne le fait pas avec toi, il le fera avec tes enfants. Il le fera avec tes petits-enfants. Voilà pourquoi il y a sur certaines destinées une faveur inexpliquée. Parce que simplement, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents ont fait une alliance forte avec Dieu. Ma sœur, mon frère, servons Dieu. Amen. Servons-le de tout notre cœur. Et ne baissons pas les bras. Les attaques sont là, mais tout est question de comment je réponds à une attaque. Garde ta paix. Ne perds pas ta paix. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Je ne sais pas ce qui se passe en toi, je ne sais pas ce qui se passe dans ton cœur. Je ne sais pas où est-ce que tu en es réellement avec le Seigneur maintenant. Mais ce matin, j'ai simplement voulu t'encourager. Te dire que le rêve deviendra réalité si et seulement si tu mettais en pratique des principes qui conduisent les choses de l'idée vers l'action, du rêve vers la réalité. Et si ce matin tu comprends cela, ma sœur, mon frère, tu verras que la main puissante de Dieu t'amènera beaucoup plus loin. Je ne sais pas où est-ce que tu en es, mais je vais simplement prier pour toi. Si tu veux que vraiment cette prière puisse t'aider, j'aimerais simplement que tu te lèves là où tu es, tout simplement, juste se lever. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Dieu t'a fait pour que tu sois un homme, une femme qui achève ce qu'il commence. Parce qu'en toi, il y a cet ADN de quelqu'un qui va jusqu'au bout de ce qu'il fait. Et si ce matin, un découragement est arrivé d'une manière ou d'une autre dans ta vie, j'aimerais simplement que cette parole t'aide à sortir de ton univers pour aller dans l'univers du Seigneur. Là, tu verras la victoire et là, tu verras des grandes choses se faire. Je vais prier pour toi. Père, au nom de Jésus, je te recommande mes sœurs et mes frères qui sont debout. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur cœur. Eux et toi, vous connaissez, Seigneur, ce qui se passe. Ils savent pourquoi ils sont debout et tu sais ce qu'ils te demandent en ce moment même où ils sont debout. Mon Dieu, je prie pour que tu leur donnes la faveur qui était sur Néhémie. Seigneur, qu'ils soient comme Néhémie. Oh Dieu, que vraiment leur destinée soit une destinée qui va impacter d'autres personnes. Ce que leurs mains vont toucher, Seigneur, sera une grande bénédiction pour des générations après. Oh Dieu, s'il y a eu découragement, il y a eu fatigue, il y a eu intimidation, et suite à ces menaces, certains ont reculé. Ce matin, nous brisons cet esprit de découragement au nom de Jésus. Et nous prions, Seigneur, que la force soit donnée à tes enfants. Qu'ils croient à nouveau aux rêves que tu as déposés sur leur cœur. Qu'ils te fassent confiance et qu'ils ne s'arrêtent pas, Seigneur, sur le chemin, mais qu'ils aillent jusqu'au bout. Puisse cette parole les aider à reprendre courage et à terminer la course. Parce que, Seigneur, tu nous as appelés à achever ce que nous commençons. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse.